Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans Un jour, un outil. Voilà, je m'appelle Arnaud Potirossi, je suis cofondateur d'une agence de communication qui s'appelle Calapa et de transformation. Je suis aussi le créateur de la fresque de l'IA pour les RH. Ce format Un jour, un outil est produit tous les ans, enfin tous les jours, toutes les semaines, je vais y arriver. C'est le track du vendredi. Je suis tout seul en plus, l'Omna m'a abandonné. Euh, En fait, tous les vendredis, de 12h30 à 13h, on a pour but en 30 minutes de présenter, en tout cas qu'un professionnel des ressources humaines présente de manière très concrète, on va dire, une solution ou des usages d'une solution. Voilà. Euh, c'est coproduit avec Lobna Kaleja, donc, qui est anciennement DRH, maintenant qui est conférencière et hôte du podcast Besoin de rien, envie d'IA, et qui est formatrice en IA/RH. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'Anpowil avec Floriane. Voilà. Juste pour rappel, donc un jour un outil, c'est tous les vendredis, donc n'hésitez pas à en parler à votre communauté. Et je laisse Floriane se présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, bonjour à tous, je suis Floriane Paulet-Villard. J'ai travaillé en tant que salariée dans les ressources humaines pendant une vingtaine d'années sur des fonctions plutôt généralistes. J'ai eu l'opportunité de travailler dans différents secteurs d'activité, dans différentes tailles d'entreprise, donc ce qui m'a permis d'évoluer dans différents secteurs. Et je me suis mise à mon compte il y a 2 ans en tant que responsable RH externalisé. Alors, vous allez me dire en quoi ça consiste. Donc, j'ai deux missions principales. D'une part, j'interviens en tant que responsable RH à temps partagé pour les petites ou moyennes entreprises. Et j'interviens également en tant que chargé de mission, c'est-à-dire que voilà, on peut, des DRH qui auraient une mission, un projet à déployer, je peux tout à fait m'inscrire dans cette mission. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert Employil, puisque Fusalp, donc fleuron de l'industrie textile annécienne, avait besoin en fait d'un chef de projet. Ils sont accompagnés par SVP et CRH pour leur gestion RH et paye. Et donc, cette entité qui les a orientés vers Empowil. Et donc, la DRH cherchait quelqu'un pour implémenter la solution au sein de Fusain. Stop, Voilà un petit peu super. l'histoire. OK. Du coup, on en sait un peu plus sur toi. Est-ce que pour les non-initiés comme moi, tu peux nous présenter Anpowil, s'il te plaît? Donc, Empowil, ça a été créé en 2019 et c'est une solution qui est spécialisée, pardon, moi aussi c'est vendredi, sur le suivi des parcours collaborateurs et également la gestion des talents. Sa cible, c'est principalement des entreprises, des PME, des ETI et pardon, ils sont spécialisés sur le secteur de l'industrie, le BTP, le transport, donc des structures qui ont des gens qui sont sur le terrain en fait, hein, qui ne sont pas forcément des geeks, des habitués de l'ordinateur, donc c'est vraiment leur spécificité. Et Empower, donc la solution, elle permet de façon un peu plus concrète de gérer tout ce qui est entretien. Donc, vous savez qu'on a quand même une palanquée d'entretiens à mener au niveau RH, les entretiens annuels, entretiens professionnels, entretiens demi-carrière, maintenant entretien senior. Donc, ça permet de gérer l'ensemble de ces entretiens, le plan de formation également, euh, cartographie des compétences, gestion des compétences, et puis pour finir, l'outil permet également de faire une revue de personnel. Top, super. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi, toi, enfin, qu'est-ce que tu aimes dans cet outil, Florian, dans Anpowil? Qu'est-ce qui te séduit? Alors, c'est pas moi du coup qui l'ai choisi, hein, puisqu'il était choisi avant mon arrivée pour ma mission chez Fusalp, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la solution. Ça fait quand même 25 ans que je gravite dans les RH et voilà, je crois que c'est un des outils qui m'a le plus bluffé. Alors, il y a plusieurs avantages et entre autres, donc, il y a déjà le côté interface, c'est-à-dire que la solution est interfaçable avec, en l'occurrence, Silale chez Fusalp.
Donc, c'est pas seulement qu'on peut créer une passerelle à la mise en place de l'outil entre la base de données Silae et Empowheel, mais il y a vraiment une mise à jour qui se fait tous les jours. Donc, je veux dire, il n'y a aucune saisie, parce que c'est un peu notre hantise au niveau RH, on n'a pas de temps à perdre. Donc, ressaisir des infos des salariés, c'est pas possible. Donc, l'interface est vraiment euh, voilà, un des critères importants. Ce qui est aussi assez formidable dans l'outil, c'est qu'il est à la fois très pragmatique, très simple d'utilisation. Vous verrez quand je vous ferai la présentation, l'interface elle est hyper claire. Voilà, donc, effectivement, pour les populations qui ne sont pas forcément habituées à utiliser un ordinateur, c'est vraiment extrêmement simple. Et puis, dernière chose, je dirais qu'il est vraiment il va très fin en fait dans le paramétrage qu'on peut faire. Et par exemple, pour Fusal, c'est vrai qu'ils ont voilà, il y a une DRH qui est vraiment très très proactive, Delphine Crespon, que je salue au passage, et voilà, qui avait déjà voilà, des process, des entretiens qui sont qui vont vraiment dans le détail, qui sont très travaillés, et on a vraiment pu paramétrer tel qu'on souhaitait les, l'interface sur un plugin. Donc ça, c'est vraiment des gros avantages pour moi. Top. Bah, maintenant qu'on a un peu vu la photographie globale, on a hâte de découvrir en fait ta présentation de cette solution. Est-ce que tu peux du coup prendre la main, Oui, Floriane? et ben, je vais vous partager mon écran. Je voulais simplement vous préciser, donc la mission, je l'ai faite il y a déjà quelques mois chez Fusal, puis il y a eu des petites modifications au niveau de l'interface, donc je vais essayer, normalement, j'ai retravaillé dessus, mais bon, s'il y a quelques petits couacs, je vous remercierai voilà, d'être tolérant avec moi, puisque voilà, je n'utilise pas au quotidien. Mais normalement, comme je vous le disais, l'interface est très simple, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vous partage mon écran. Voilà. C'est bon, c'est visible. Ouais, on voit ton écran. Alors voilà, donc là déjà, ce que j'adore, c'est qu'on arrive sur donc, le dashboard. Donc en fait, vous avez déjà quelques encadrés qui vous résument voilà, des éléments importants que vous avez à consulter, enfin voilà, qui sont disponibles en fait tous les jours quand vous ouvrez la solution, le nombre de collaborateurs, voilà, les nouveaux collaborateurs, les postes concernés par ces nouveaux collaborateurs, les fameuses campagnes d'entretien annuelles, professionnelles, etc. Euh, voilà, vous avez les petits indicateurs, c'est voilà, les entretiens qui sont en préparation, ceux qui sont en cours de réalisation, et puis ceux qui sont en attente de signature. Donc voilà, de façon très visuelle, on sait où on en est par rapport à ces entretiens. Et puis, alors, je crois que mon écran préféré, c'est celui qui concerne les certifications à renouveler. Je pense qu'on a tous au fin fond d'un classeur Excel la liste des habilitations, certifications de nos salariés, et puis on ouvre à peu près si on a le temps, tous les 6 mois. Et voilà, là on se dit, mince, on a loupé la certification de Monsieur Untel, son habilitation électrique n'est plus valable, on est dans la mise. Alors que là, en fait, vous avez tout de suite, de façon très visuelle, et ben là on voit que pour la formation SST du collaborateur, le statut est expiré, donc on va pouvoir prendre des mesures très rapides pour redevenir conforme. Donc ça, c'est vraiment un super visuel, je trouve. Je vais donc vous présenter une campagne d'entretien. Alors, je vais donc vous voyez, hein, les icônes, il n'y en a pas 15 000, hein, c'est vraiment très très simple. Donc là, je vais rentrer dans la campagne. Donc j'avais déjà pré-paramétré une campagne d'entretien 2025, voilà, pour ne pas perdre de temps là-dessus et vous présenter directement ce qui est le plus intéressant et je l'espère le plus parlant pour vous. Donc, vous voyez, c'est tout simple, hein. J'ouvre ma campagne d'entretien 2025. J'ai quatre fenêtres, une pour le contenu, une pour les paramétrages, une pour la chronologie et une pour les participants. Et donc, je vais venir un peu plus en détail sur chaque fenêtre. Et vous allez voir que c'est hyper simple. Donc, le contenu, donc, je clique sur modifier le contenu. Et là, vous avez la trame que j'ai préparée en amont.
où vous avez vraiment le support d'entretien que vos collaborateurs vont pouvoir utiliser pour leurs évaluations annuelles. Ce qui est très bien, c'est qu'encore une fois, c'est extrêmement simple à utiliser. Si je veux rajouter une question, eh bien, je clique sur question plus. Voilà, vous voyez, ça va le mettre à la fin de ma trame. Et là où c'est assez poussé, comme je l'évoquais, euh, voilà, quand je clique là sur le petit carré, vous avez la possibilité d'avoir des questions ouvertes, une question à choix unique, des questions à choix multiples, des questions de nom, une échelle. Donc on a vraiment voilà, un niveau de granularité qui est assez important. Voilà, les questions, si finalement je me dis, bah mince, la question, je veux la déplacer, elle n'était pas dans le bon bloc, etc. Voilà, c'est tout simple, il y a la petite poignée, on la fait bouger, c'est vraiment extrêmement intuitif. Donc, je vous passe le détail, hein, c'est une trame d'entretien relativement classique. Mais ce qui est aussi super, c'est qu'on peut rajouter un bloc là. Donc, là, il est grisé parce que je l'ai déjà intégré dans mon support. Mais l'évaluation des compétences. Et en fait, donc là, on ne voit pas grand-chose hein, dans le visuel. Mais quand Empowill va générer l'entretien, en fait, vous allez avoir la liste des compétences que vous avez définies pour votre salarié. Admettons, votre salarié est acheteur, je dis n'importe quoi. Il a une compétence, il doit avoir des compétences en négociation, en Excel, peut-être en langue. Eh bien, euh, le, le logiciel, en fonction de l'emploi du salarié, saura que les compétences de l'acheteur, c'est négociation, Excel et langue, et donc vous aurez directement les compétences liées au poste qui apparaîtront dans le support d'entretien. Donc c'est super, tout est complètement imbriqué, et voilà, c'est vraiment super. Il fait la liaison entre l'intitulé du poste et des compétences qu'il a déjà en base. C'est ça qui en Will a déjà listé Exactement. nécessaires à ce poste, c'est ça? Exactement, et c'est ce que Ok, je vais vous montrer après, justement, la cartographie des compétences. ok. Donc, qui après sert pour alimenter en fait les entretiens annuels, puisque tout est intriqué finalement. Et puis il y a également la revue d'objectifs, et de la même façon, voilà, comment dire, on nourrit la base avec les objectifs qui avaient été fixés dans les entretiens l'année dernière, les objectifs des salariés, et de la même façon, en fait, voilà, le support va pouvoir reprendre les objectifs qui avaient été fixés à ce moment-là, et voilà, on va pouvoir avoir un suivi complètement personnalisé et lié aux salariés, sans qu'il y ait aucune ressaisie, quoi. Je veux dire, c'est vraiment tout est dans des bases de données différentes, et tout s'intrique au moment de l'entretien. Voilà, je crois que sur le contenu, j'ai à peu près fait le tour, mais encore une fois, c'est ultra personnalisé. Je reviens donc sur ma campagne. Il y a ensuite la notion de paramètres. Donc, vous avez différents paramètres, type est-ce que l'entretien va être comment dire, peut-être mené par le responsable hiérarchique ou éventuellement à N+2. Donc, on peut gérer différents évaluateurs. C'est ce qui existait d'ailleurs pour certains postes chez Fusalp. Et puis, surtout, est-ce qu'on rend obligatoire, par exemple, la signature de l'entretien avant qu'il soit généré et finalisé? Donc, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez, des petites choses, mais qui ont leur importance, hein, que vous pouvez totalement paramétrer. Et puis, ce qui est top, c'est qu'on peut avoir donc l'historique du salarié, l'historique des entretiens qu'il a eu, l'historique de ses formations, de ses certifications, de ses histoires, de ses contrats, et puis tout un tas d'infos générales qu'on peut checker, enfin lister ou pas, pour que ça puisse apparaître. Donc voilà, et tout ça se fait tout seul, bien sûr. Donc, voilà là-dessus. On a aussi l'aspect chronologie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, je dirais, déterminer dans le temps quand vous souhaitez que la campagne d'entretien ait lieu. Donc, je clique sur le bouton. Donc, sur la partie échéance, ben voilà, vous pouvez dire, moi je veux que la campagne d'entretien, elle commence le 1er juin. Par exemple, voilà, chez Fusalp, voilà, il y a beaucoup d'activités l'hiver, donc vous avez décidé que les entretiens auraient lieu entre le 1er juin et le 31 août, 30 septembre, euh,
de mémoire. Donc, vous pouvez tout à fait borner en fait à quel moment les entretiens seront faits. Voilà. Vous pouvez indiquer aussi un nombre de jours en fait qui est la date à laquelle tous les entretiens devront avoir été lancés et signés. Et puis également un nombre de jours, hein. Vous allez dire, euh, par rapport au 1er juin, je veux que sous 3 semaines, tous les salariés aient procédé à leur auto-évaluation. Et voilà, au bout de ces 3 semaines, il faudra que tous les évalués aient rempli leurs documents. Et il y a un système de rappel, hein, bien sûr, hein, parce que c'est aussi une lourde tâche au niveau RH que de dire, voilà, de suivre ça, de dire, voilà, faire des messages aux responsables du service en disant, tel et tel salarié, il n'a pas encore rempli son document, il nous faut votre entretien. Donc ça, c'est quand même très très lourd et pas très rigolo à faire. Donc là, il y a des rappels automatiques pour les évaluer, pardon, et pour les évaluateurs. Donc c'est extrêmement simplifié. Et puis, dernière chose, donc maintenant qu'on a parlé des paramètres en fait, de l'entretien, on va quand même sélectionner des participants. Donc, voilà, vous avez là une liste des participants potentiels. Vous pouvez faire complètement des filtres par service, enfin, en fonction voilà, de la structure que vous avez pour votre entreprise, par service, par direction, par manager. Donc là, vous allez vraiment pouvoir, là, vous pouvez ajouter des participants, en supprimer, là, vous voyez une petite poubelle. Vous pouvez les sélectionner de façon très facile avec la case à cocher. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement simple. Voilà. Et puis, donc, une fois que vous avez bien paramétré votre contenu, les paramètres de ce qui doit être dans l'entretien, la chronologie, eh bien, c'est tout simple. Vous allez appuyer sur le petit bouton qui s'appelle Lancer. Et là, vous allez avoir. Alors là, j'ai des petites croix rouges, hein, parce que bien sûr, c'est un modèle de démo et je n'ai pas tout rempli correctement. Mais voilà, ça va lancer la génération du document d'entretien, le rappel, enfin les informations auprès de l'évaluateur et de la personne évaluée, voilà, qui va savoir qu'il a son entretien à remplir de façon totalement digitalisée. Donc voilà un peu sur cette partie entretien ce que je voulais vous présenter. Ce que je voulais vous montrer aussi ensuite, si on est toujours bon dans le timing, Arnaud, euh, C'est bon, on a le temps, vas-y. c'était la matrice des compétences. Ça, c'est voilà. Enfin, je sais qu'en tant que DRH, ça me fait rêver de voir ça. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec Usalp. En fait, là, vous avez vraiment la cartographie, hein, des compétences. C'est-à-dire que vous savez que Madame Adèle, pardon, Benamou, est là pour compétence de repérer les pièces défectueuses. On voit là en passant simplement la main enfin, la souris les données que en fait, le niveau attendu il est de 2 et que effectivement elle a un niveau 2 sur la maîtrise de cette compétence. Voilà. Et donc, vous pouvez, par exemple, si on sélectionne certains postes, acheteur junior, voilà, on va avoir pour chaque personne, vraiment de façon extrêmement visuelle et simple, eh bien, les compétences qui sont liées à leur poste, le niveau qu'ils ont et aussi donc, le niveau attendu. Donc ça, c'est vraiment en termes de pilotage RH, voilà. C'est ce qui va conditionner peut-être des mobilités, des actions de formation, des coachings. Donc voilà, ça permet vraiment de piloter les RH. Donc ça, c'est le tableau, je dirais, un peu générique. Et après, si vous allez dans la fiche collaborateur, donc on revient sur la même personne que tout à l'heure, vous avez l'onglet compétences. Et là, vous avez une vue, alors je ne sais plus si on dit en toile ou moi je dis ça en toile. Je ne sais pas si c'est la bonne terminologie, mais de façon vraiment très très visuelle. Du coup, on voit là où la salariée en fait a des compétences qui vont au-delà des attentes, et là où peut-être ça pêche un petit peu sur Word, on voit qu'elle n'est pas tout à fait au niveau attendu. Donc voilà, ça va peut-être déclencher des actions de la part de la DRH pour l'amener vraiment à avoir les compétences qui sont attendues pour son poste.
Donc ça, c'est génial. Et puis, une autre chose que je trouve fantastique, c'est au niveau des formations que je retrouve. Tac, tac, tac. Le plan de formation. On peut, donc, au niveau du plan de formation, enfin, dans l'onglet formation, disons, créer son propre catalogue de formation. euh, voilà, avec bah, les thématiques récurrentes qui ont été repérées pour les salariés. Et voilà, avec ben, le cahier des charges associé, potentiellement voilà, l'organisme qui aura été identifié par le service RH. Et voilà, donc là, c'est vraiment pour pour bâtir son plan de formation. euh, les managers ont accès à ça et les salariés et la DRH également. Donc, c'est vraiment un super outil en termes de gestion des compétences, en termes de gestion, pardon, de la formation. Et la création de plans de formation est vraiment simplifiée avec ces éléments. Là, dans le catalogue de formation, c'est juste en fait une identification des différentes formations disponibles, c'est ça? Ouais, Avec les modalités pour les apprenants, le coût, le contenu, les attendus pédagogiques, c'est ça? exactement, exactement. Ok. C'est vrai que quand on est RH, voilà, des fois les managers viennent vous voir en disant, bon ben mon salarié, il aurait besoin d'une formation voilà, X. Et c'est des demandes qui reviennent de façon un peu courante, mais suivant comment c'est formulé, c'est pas très simple. Alors que là, ça permet vraiment de normaliser en fait les formations qui sont identifiées comme nécessaires en fait aux salariés, sauf exception où il y aurait une formation un peu particulière. Et j'ai envie de dire les principales formations qui relèvent du champ d'action d'entreprise, elles sont identifiées. Donc ça permet vraiment de normaliser et voilà, de proposer des formations qui sont, voilà, j'ai envie de dire, qui sont codifiées et voilà, qui sont vraiment normalisées. C'est lui de se poser 15 000 questions, de refaire des cahiers des charges chaque année. Voilà. Et du coup, là par contre, c'est que le RH, que le RH qui ont accès à cette interface ou les managers ont accès aussi au catalogue. Il y a une partie. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais alors, sous réserve, hein, je pense que quand on ajoute un onglet formation dans l'entretien annuel, il doit y avoir l'accès en fait au catalogue en fait. D'accord, ok. Et est-ce que, tu sais, quand tu fais on a vu justement le diagramme avec les compétences entre les attendus et atteints, et quand il y a une différence, est-ce que ça pousse en fait naturellement, tu vois, les offres formation nécessaires pour justement combler entre le gap, l'écart entre attendu et obtenu? Parce qu'il y a un lien, tu vois, entre ton catalogue et justement les écarts qu'on pourrait, comme on a vu dans le diagramme que tu as fait là, avec en Mm, forme d'étoile d'araignée, on a vu qu'il y a un écart par exemple sur Word. mm. Est-ce que du coup c'est interconnecté avec le catalogue et on propose, tu vois, automatiquement, dès qu'il y a un écart, on propose une formation, une relation entre écart et formation en fait. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne suis pas sûre que ce soit automatisé. Je pense Ouais, que c'est à toi d'aller chercher. Ouais. ouais, je pense que là, pour le coup, il y a quand même une intervention humaine où, bah, effectivement, si en même temps, vu qu'on a fait, enfin, non, je pense je réfléchis hein, en même temps, quand dans l'entretien annuel, on voit qu'il y a l'analyse des compétences et qu'on voit que la personne n'a pas le niveau au niveau ben, voilà, du Word, par exemple, je pense que c'est assez logique de se dire, quand on va Hmm. faire la demande des besoins en formation, on va aller cocher dans la liste des formations qui sont proposées le Ouais. module Word. Je pense que c'est plutôt, enfin, je le vois plutôt comme ça, mais encore une fois, sous réserve que j'ai la bonne réponse. Non, mais du coup, tu vois, je regarde les trucs et je me dis, ah tiens, ce serait bien, ce serait sympa qu'il y ait ça, etc. Oui, bon, Euh, si c'est pas le cas, ça va peut-être donner des pistes des idées, d'amélioration c'est pour ça, ton appui, là. c'est ça. Ok, et du coup, donc on a vu euh, comment créer les entretiens,
Mm. quel qu'il soit, hein, c'est entretien annuel, évaluation. Oui, Ok. pardon, j'ai peut-être pas listé, mais effectivement, quand on a les bilans de fin de période d'essai, par exemple, à faire, donc en plus avec le risque toujours aussi pour ces bilans de louper la date en fait, de la fin de période d'essai, de le faire a posteriori, bon, ce qui n'est pas inutile, mais c'est un petit peu dommage. Euh, donc, ouais, ouais, effectivement, entretien. En fait, on peut paramétrer tous les entretiens qu'on veut. En fait, c'est ça qui est aussi top dans cette solution, c'est que il y a peut-être des entreprises qui ont des entretiens, on va dire, maison, qui ne sont pas des choses qui sont normées d'un point de vue légal, et on peut vraiment créer absolument ce qu'on veut, quoi. Ouais. Ok. Ensuite, on a vu justement l'approche sur les compétences, donc avoir une visibilité en un clic sur, en gros, chaque professionnel, chaque collaborateur, où est-ce qu'il en est dans ses briques de compétences par rapport au Ouais, référentiel qui est en gros auto, si j'ai bien compris, hein, tu me dis parce que auto, auto-généré par rapport effectivement à l'intitulé de poste. exactement. Ok, donc ça c'est cool. Et du coup, qui fait le lien avec les évaluations, soit auto-évaluation, soit évaluation des évaluateurs, pour justement venir déterminer le niveau de chaque compétence. Exactement. Et après, troisième cas, c'est le catalogue de formation qu'on peut rentrer en détail avec à l'intérieur sur chaque fiche, comme on peut voir là, les modalités, le tarif par participant et j'imagine toute la partie attendue pédagogique. Oui, et puis là, du coup, aussi l'avantage d'avoir ce catalogue, alors je fais petite parenthèse dessus parce que je me dis, je travaille pour un client autre que Fusalp, et c'est exactement, on va dire, un des objectifs en fait d'avoir un catalogue. Donc voilà, quand je vois celui-là devant mes yeux, je me dis, ben voilà, ça serait chouette de pouvoir créer ça de façon digitalisée, pardon. Et en fait, ça va venir aussi alimenter en fait le plan de formation, c'est-à-dire que quand tu vas sélectionner, bah là, je vois, réaliser la clôture comptable, mettre en œuvre une démarche de révision, et bien en fait tous les éléments chiffrés voilà, de ce module de formation va venir alimenter en fait directement le plan de formation, quoi, avec le cours pédagogique, etc., etc. Ok, Donc, top. une fois tout est lié, tout s'alimente en fait, euh, voilà, d'un module à l'autre, quoi. Donc c'est vraiment, en termes de gain de temps, c'est incroyable. En termes de productivité, c'est vraiment phénoménal. Top. Sans, parce que tu n'es pas commercial dans le Powil, donc, mais juste peut-être sur les modalités, c'est en fonction d'un nombre de collaborateurs ou c'est quoi le modèle, comment tu t'abonnes en fait à l'outil Alors j'ai plus totalement en tête. Alors je sais qu'il y a une notion de nombre de collaborateurs, ça c'est sûr. Ok, Mais je ne saurais plus te dire dans le détail comment est fait le chiffrage, mais s'il y a besoin d'informations complémentaires, pas hésiter à revenir vers moi. Je pourrais mettre les gens en relation avec des personnes chez Empower qui sont plus à même que moi de répondre à cette question sans souci. ok, top, super. Il est 13 heures. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour Est-ce Ampowill, quelque chose que tu aimerais, que tu n'aurais pas dit soit en intro, soit durant la présentation et que tu souhaiterais partager avec nos participants? Euh, non, vraiment, enfin, bon, c'est peut-être une redite, mais effectivement, moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la solution, la simplicité, le fait que ce soit ultra paramétrable. euh, enfin, honnêtement, voilà, j'aurais vraiment aimé avoir ce genre de solution dans les entreprises pour lesquelles j'ai pu intervenir, que ce soit comme salarié ou comme indépendant d'ailleurs. Et vraiment, bah voilà, j'invite vivement tout le monde à gratter un petit peu le sujet parce qu'il y a vraiment un bel outil, et voilà, et des équipes aussi chez Empower qui sont hyper adorables, voilà, qui sont très au service des clients, et ça c'est très très important aussi. Est-ce que c'est une entreprise française, pour Ouais, pour le exactement, préciser? exactement. Ok, top. Eh ben super, on était ravis de cette présentation ultra, ultra bien faite, ultra précise, voilà, qui était en adéquation avec l'outil, hein. On voit que c'est aussi très
très normé, c'est intuitif d'utilisation. Donc ça, c'était top. Un grand merci à toi, Floriane, pour le temps que tu nous as consacré pour présenter cet outil. Et donc à tous les autres participants, bah, rendez-vous vendredi prochain et vendredi d'après, vendredi, à part pendant les vacances scolaires, tous les vendredis, il y a un épisode d'un jour un outil. Voilà. Merci à vous et à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.